Bonjour à toi, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse en abondance. Aujourd'hui, une nouvelle capsule et ça va être, je l'espère, de bénédiction. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube directement, que ce soit par appel. Merci de vos encouragements. Tout ce que nous faisons pour glorifier le Seigneur. Et que tout ce que nous faisons, frères et sœurs, ce soit pour le glorifier. Et je vous remercie pour votre aide à partager, à commenter. Et il faut que le corps du Christ se nourrisse de bonnes choses. Et je vous remercie de vos encouragements. Ça me pousse aussi à vouloir continuer. Et je voulais vous remercier en tout cas pour ce que vous faites et pour votre suivi des capsules que le Seigneur me permet de faire. Le thème d'aujourd'hui sur cette capsule, c'est un thème très important qui est bénir mes ennemis. Et c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à changer d'attitude devant nos détracteurs, devant des personnes qui nous font du mal, devant des personnes qui veulent peut-être faire des choses contre nous. Et le but de cette capsule, c'est tout simplement de faire comme Jésus nous a enseigné, de bénir nos ennemis. Vous avez vu ce qui s'est passé, enfin vous avez vu, on l'a pas vu, on l'a lu dans la Bible, mais on a lu dans la Bible qu'il a été crucifié, il a été insulté, il a été cloué, il a été frappé, il a été maltraité. Et pourtant, à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'aimerais qu'on lise Matthieu 5, au verset 43 jusqu'au 48, qui nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Donc ça, c'est l'ancienne alliance. Ok? Mais maintenant, avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le poids de l'ancienne alliance, mais nous sommes avec la nouvelle alliance, une alliance de paix, une alliance où tout a été accompli. Il n'y a plus besoin de se battre pour la victoire, il n'y a plus besoin de tout ça, parce que la victoire, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Jésus a tout accompli. Nous avons la victoire, nous ne devons pas nous battre pour obtenir la victoire sur nos ennemis, mais nous devons nous battre à partir de la victoire de Jésus. Et c'est totalement différent. Si on réfléchit à cette phrase, on va se rendre compte que c'est totalement différent et que notre point de vue va complètement changer quand nous allons commencer à prier, à pardonner, à faire plein de choses comme le Seigneur nous a ordonné de faire. Ensuite, il dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien et ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc là, on parle du mot parfait, mais on parle pas de la perfection comme nous on l'entend humainement. Non, on parle de pratiquer la justice. On parle de vraiment la perfection dans la pratique de la justice. C'est très important. Le mot perfection, il implique le développement complet de la piété, sa croissance jusqu'à maturité. Il faut prendre, frères et sœurs, de la maturité sur ces thèmes-là.
Je sais que c'est pas facile. J'entends beaucoup de personnes autour de moi. J'ai été dans ce cas-là aussi, de ne pas pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. Et du coup, quand on ne pardonne pas, on ne peut pas les bénir non plus. Et c'est pas un simple pardon. Ah, c'est bon, je te pardonne. Ah, c'est bon, je te bénis. Non, c'est une bénédiction sincère. En disant, ok, après tout ce que tu m'as fait, dis-toi que je te pardonne. Et que au lieu de mal parler sur toi, je décide de te bénir. Et vous allez voir que la personne va dire, mais attends, avec tout ce que je lui ai fait, il va me dire, je te bénis. Mais il est fou celui-là. Mais c'est ça, c'est la folie de croire en Jésus-Christ. C'est une bonne folie parce que on est fou pour le monde, mais on est sage devant Dieu. Ok? Et il faut bénir nos ennemis. À quoi ça sert de bénir uniquement ses amis? Va dire la parole. À quoi ça sert que la lumière reste dans la lumière? Non, il faut que la lumière aille dans les ténèbres pour éclairer les ténèbres. Et quand tu vas pardonner, quand tu vas bénir ton ennemi, quand tu vas lui dire, écoute, on fait table rase, je bénis ta vie et sache que Jésus t'aime. Et vous allez voir, les gens vont commencer à se poser des questions. Ils vont se poser des questions, mais pourquoi je lui ai fait ça à lui? Et pourquoi j'ai été comme ça avec lui? Ça m'est arrivé, hein. Des personnes qui sont venues me voir quelques temps après en me disant, avec tout ce que je t'ai fait, j'ai pas compris pourquoi tu as décidé de me pardonner, de me bénir. Et je lui ai dit tout simplement, mais c'est la voie que le Christ veut pour ses enfants. Et dans l'église, vous savez, je vois énormément de personnes qui maudissent les gens. Et parce qu'ils ont fait du mal, ah, Dieu va te punir, Dieu va te... C'est pas à nous de dire ça. Quand je dis maudire les gens, c'est Dieu va te punir pour ce que tu fais. On n'est pas là pour dire si Dieu va les punir pour ça, pour ça, pour ça. Non, toi, ton rôle, regarde-toi d'abord. Il faut que tu te regardes à toi seul d'abord, au lieu de regarder ce que les autres font. Ok, c'est contre toi, ok. Mais il faut que tu dises, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et ça, c'est la bonne attitude. Parce que quand tu commences à dire, Dieu va te maudire pour ce que tu m'as fait, pour si, t'es pas aussi bien que lui, hein. T'es pareil que lui. Lui, il te maudit, mais toi, tu fais la même chose. Il parle mal de toi, tu fais la même chose. Non. Changeons d'attitude, changeons d'attitude. Et vous allez voir, hein, en changeant cette attitude, il va y avoir aussi des délivrances qui vont arriver dans votre vie parce que vous allez lâcher des bénédictions, vous allez lâcher des choses que l'ennemi ne peut pas comprendre parce que lui, il désire maudire. C'est l'ennemi qui maudit. C'est l'ennemi qui maudit, ok? Il maudit les gens, l'ennemi. Mais nous, on doit bénir. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Et il faut qu'on arrive, frères et sœurs, à nous aimer les uns les autres. Ok, il y a des différences. Ok, tu n'es pas d'accord sur tout. Mais c'est pas parce que tu n'es pas d'accord sur tout que la personne en face de toi est une mauvaise personne. Il y a le droit à la compréhension de l'un et de l'autre. Mais mon frère, ma sœur, si en cet instant, tu as quelqu'un que tu n'arrives pas à bénir, je vais prier pour toi, pour que tu puisses commencer à changer la donne, ok? Je vais prier et que le Seigneur puisse prendre toute sa place. Seigneur Père, en cet instant, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Dans l'endroit où ils sont, je prie pour que l'atmosphère dans laquelle ils sont, l'atmosphère de colère, l'atmosphère d'angoisse, l'atmosphère de peur, l'atmosphère de non-pardon, l'atmosphère de violence. Au nom de Jésus-Christ, je clame en cet instant pour que toute cette atmosphère se dissipe maintenant. Je prends autorité maintenant sur l'atmosphère nauséabonde, l'atmosphère diabolique, l'atmosphère qui vient perturber la puissance du Saint-Esprit sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cette atmosphère de quitter les lieux de là où se trouve mon frère et ma sœur. Et j'établis, avec la présence de Dieu, j'établis le royaume des cieux dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ils vont rayonner
Ce sont des lumières qui vont rayonner. Seigneur, en cet instant, je clame également pour qu'ils puissent, alléluia, qu'ils puissent pardonner, qu'ils puissent bénir leurs ennemis. En cet instant, mon frère, ma sœur, je t'encourage à dire, Saint-Esprit, montre-moi les personnes que je dois bénir. Montre-moi les personnes qui m'ont fait du mal et que j'ai du mal encore à pardonner et à ne pas bénir. Seigneur, montre-moi ces gens-là, guide-moi vers ces gens-là, afin, Seigneur, que je puisse rompre, Seigneur, rompre ces choses que je fais alors que ce n'est pas biblique, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te demande, mon Dieu, guide-moi vers les personnes que je dois bénir, alors que je voulais les maudire. Guide-moi vers les personnes que je dois pardonner, alors que je ne voulais pas pardonner. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que je sais que tu vas me répondre et que tu vas transformer ma vie et que tu vas transformer mon cœur. Il va être, pour certaines personnes, Seigneur, j'ai un cœur de chair. J'ai un bon cœur pour prier pour l'un et pour l'autre. Mais je sais que tu vas transformer mon cœur de pierre que j'ai pour certains et que tu vas me donner un cœur de chair afin de bénir même les personnes qui me font du mal. Et Seigneur, je sais que ils vont se rendre compte de leurs erreurs et qu'ils vont se dire, mais comment ils arrivent? Comment cette personne arrive à me pardonner, à me bénir alors que j'ai été mauvais avec elle? Et ils vont dire, moi je veux rencontrer le Dieu de cette personne. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur, que son nom soit loué, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, passez une bonne journée en Christ. Amen. Alléluia. À bientôt, frères et sœurs, pour une prochaine capsule. Soyez bénis.